Bonsoir à tous, bienvenue sur Medi 1 TV et Medi 1 TV Afrique. Merci donc d'être au rendez-vous de cette émission spéciale, une émission spéciale qui est consacrée donc au port Tanger Med, puisque à l'occasion aujourd'hui donc du lancement des opérations de Tanger Med 2, le prince héritier Moulay El Hassan a représenté Sa Majesté le roi Mohamed VI justement à la cérémonie de lancement des opérations portuaires de Tanger Med 2. Tanger Med 2 qui vient compléter Tanger Med 1 en capacité et qui porte ainsi ce port marocain, du nord du Maroc précisément, comme première capacité portuaire en Méditerranée avec un horizon proche, disons une capacité de 9 millions de conteneurs traités par an. Alors c'est aussi un pôle de premier plan au niveau des échanges entre l'Europe, l'Afrique, au niveau de la Méditerranée et le monde, et aussi un corridor logistique qui va pouvoir offrir à l'Afrique une porte de sortie vers les marchés asiatiques, les marchés américains et les marchés européens. Alors nous en avons parlé pendant une heure avec mes invités. Nous sommes nous-mêmes ici même donc à Tanger Med. Derrière nous il y a Tanger Med 1. Vous voyez là peut-être ces grues magnifiques, ces grues majestueuses. Eh bien toute cette infrastructure s'est développée aujourd'hui précisément avec le lancement des opérations de Tanger Med 2. Alors pour parler de tout ça, avec moi ce soir sur le plateau, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Ilham Khalil, qui est directrice de Tanger Free Zone. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Arik, merci. À vos côtés, Monsieur Rachid Ouari, qui est directeur central de Tanger Med 1 et 2 et directeur général de Tanger Med Hub. Merci d'être avec nous. Et puis enfin, Monsieur Redouane Boulaïch, qui est directeur des systèmes d'information à Tanger Med. Donc vous vous occupez, si je comprends bien, des systèmes d'information, tout ce qui est la partie informatique, réseau et traitement, c'est ça? Exactement. Vous nous expliquerez ça parce qu'il paraît que c'est le NEC Plus Ultra qui a été installé ici même à Tanger, donc on est vraiment dans la technologie de très haute volture. Alors avant de commencer, on va d'abord écouter d'abord un sonore, donc un extrait du discours qu'a tenu Monsieur Fouad Brini, qui est le président de Tanger Med. C'était cet après-midi, donc lors de la cérémonie justement de lancement des opérations en présence du prince héritier Moulay El Hassan. La poursuite de la dynamique de développement voulue par Sa Majesté le Roi pour la région Nord conforte sa position comme deuxième pôle économique du Royaume. Désormais, à quelques encablures de l'Europe, se dresse un territoire fier de sa dynamique de développement économique et social, attractif et à même d'assumer pleinement son rôle d'acteur dans l'économie mondiale. Voilà, donc on vient d'entendre M. Brini, qui est le président de Tanger Med, qui a expliqué justement l'importance du lancement des opérations de Tanger Med 2, qui vient compléter, comme on le disait, les capacités présentes déjà à Tanger Med 1. Mais pour commencer, je vais d'abord faire un premier tour de table. Journée importante, journée symbolique, puisque, comme on a dit, le lancement des opérations, qui montre le développement et le fait que Tanger Med devient vraiment en pôle position parmi les ports de la Méditerranée. Alors, comment vous avez vécu cette journée et quel bilan vous pouvez en tirer au terme de cette journée exceptionnelle? Alors effectivement, c'était une journée exceptionnelle dans tout le sens du terme parce que nous avons vécu finalement le lancement des opérations de l'extension du port Tanger Med 2. C'est un événement qui nous permet, nous qui sommes opérationnels sur le terrain tout le temps, de voir nos partenaires, nos clients, nos institutionnels partager cette expérience avec nous et échanger dans un événement comme ça est vraiment très très enrichissant. Alors, Monsieur Ouari, en tant que directeur général justement de Tanger Med Hub, cette journée, c'est quoi? C'est un début ou bien c'est l'achèvement d'un processus? Comment vous l'avez ressenti, vous? Comment vous l'avez vécu? Cette journée est une grande première étape. Pourquoi? Parce que ce que vous voyez derrière nous, le Tanger Med 1, est né d'une vision royale en 2003, avec un démarrage des opérations en 2007. Et donc nous sommes à peine à 12 ans d'exploitation du port Tanger Med 1, qui est déjà en première position d'Afrique en termes de nombre de conteneurs qu'on traite. Alors pourquoi c'est une première étape? Parce qu'il a été voulu, de par la vision de Sa Majesté, de passer à une deuxième étape. La deuxième étape, c'est Tanger Med 2. Et Tanger Med 2, c'est 2 fois la capacité de Tanger Med 1. Donc vous imaginez bien que nous sommes en train d'aller vers une vitesse de croisière extrêmement importante, où dorénavant, on ne se compare pas forcément à l'Afrique, mais aujourd'hui, nous sommes la première plateforme en termes de capacité de la Méditerranée, tout pays confondu. Et donc c'est un exploit, c'est une fierté, c'est un jour de joie d'ailleurs.
pour tout le monde, et pour les partenaires et pour les Marocains. Alors, M. Boulaye, vous aussi, même sentiment, joie, fierté surtout pour une journée comme celle-ci, journée de lancement, des opérations dans Tangemed 2 qui vient parachever tout le travail, comme l'a dit M. Ouari, de 12 ans de Tangemed 1. Effectivement, pour nous, c'est une grande fierté en fait d'assister à cette journée et qui pour nous en fait la continuité de tout un processus. Effectivement, il y a une vision royale qui se concrétise, mais également c'est une vision qui conditionne toutes les évolutions futures et toutes les réalisations qui ont été faites. Nous sommes aujourd'hui devant de nouveaux défis, de nouvelles dimensions, notamment l'automatisation. Nous sommes devant un terminal qui est 100% automatisé et nous, en tant que pour Tangemed, nous devrons déployer tous les moyens et tous les outils nécessaires pour accompagner ce développement en termes technologiques. Alors, on reviendra précisément quand on parlera de formation, mais aussi de ce qu'on appelle les ressources humaines, ce que ça entraîne justement cette automatisation, ce saut technologique important qui est à l'œuvre ici à Tangemed. Je reviens vers vous, M. Ouari, donc en tant que DG justement du hub Tanger. Dites-nous, au départ, tout ça a été pensé, donc en 2007, 2006, quand les premières études ont été faites. Est-ce qu'on avait déjà pensé qu'il y aurait, après Tangemed 1, Tangemed 2 et peut-être même Tangemed 3? Je vais me permettre de vous raconter peut-être une petite anecdote. Au moment où on devait lancer les travaux de Tangemed 1, 2003, et bien entendu, vous imaginez qu'il y a beaucoup d'études derrière. Parmi les plus grands consultants sur cette planète, les gens ne pariaient pas qu'on allait dépasser le 1 million de conteneurs. Heureusement que l'histoire a fait que c'est très, très différent. Et le Maroc a osé construire une grande plateforme qui était Tangemed 1 avec une capacité de 3 millions de conteneurs. Et déjà l'année dernière, nous l'avons dépassé. Les 3 millions de conteneurs, nous sommes arrivés à 3,5 millions. Vous savez, c'est peut-être peu dire un demi-million de conteneurs en plus, mais c'est 15% de plus que la capacité en elle-même. Donc oui, c'est une réussite parce que des grands partenaires nous ont fait confiance. Il ne faut pas les oublier. Le groupe APM Maersk, le groupe Eurogate, qui nous ont fait confiance, le groupe Renault, le groupe Peugeot, qui exportent leurs voitures d'ici. Il ne faut pas oublier l'accompagnement de l'État en lui-même, les différents ministères. Et donc, c'est ce modèle de l'agence spéciale Tangemed qui aujourd'hui fonctionne. Et la journée d'aujourd'hui est une preuve devant beaucoup de spécialistes qu'on est capable d'aller vers un triplement de nos capacités. Nous passons de 3 millions de conteneurs à 9 millions de conteneurs. Et bien entendu, nous sommes déterminés à réussir ce Tangemed 2. Alors justement, comme vient de le dire M. Ouari, donc on voit que les performances ont été au-delà des espérances, si je puis dire. Ça a été plus vite que prévu. Mais je veux savoir avec vous, Madame Khalil, vous vous occupez donc de la Free Zone. On l'a dit, quand ça a été lancé 2007-2008, c'est l'époque de la crise des subprimes. Je veux dire, donc c'était un pari audacieux de pouvoir lancer, je veux dire, un nouveau terminal à conteneurs, en tout cas un nouveau port ici même, en ne sachant pas très bien comment allait évoluer peut-être l'économie mondiale qui était en récession dans les années qui ont suivi, 2008-2009. De ce point de vue, qu'est-ce qui fait la plus-value de Tangemed, qui est un peu la recette de son succès? Alors, je voudrais éventuellement citer l'expérience de nos partenaires qui nous font confiance finalement à cette plateforme-là. Je pense que la particularité, c'est cette synergie qui se crée finalement de dire que c'est une plateforme intégrée qui offre l'ensemble des services dont ces opérateurs ont besoin. Donc le port Tangemed, effectivement, quand il a commencé ses opérations en 2007, l'ensemble des industriels qui étaient installés notamment à Tanger Free Zone en ont bénéficié. Donc ça leur a donné une ouverture sur les marchés mondiaux sur lesquels ils se positionnaient. Ça a rehaussé leur compétitivité. Et ça les a rassurés par rapport à cette connectivité qu'offrait l'ensemble de la plateforme par rapport à toutes leurs activités confondues, donc notamment les activités historiques, l'automobile, l'aéronautique et le câblage. Et pour les nouveaux venus finalement, ils ont trouvé que le train était déjà en marche, que ces synergies-là étaient là, la compétitivité logistique grâce au port Tangemed était là, venait s'ajouter à l'ensemble des avantages qu'offrait finalement toute la plateforme. Exactement. Est-ce que l'aspect technologie, M. Boulaye, fait partie de l'avantage comparatif de Tangemed par rapport à ses concurrents dans la zone méditerranéenne?
Effectivement, le digital ou le dispositif technologique, c'est un élément important pour faire face à de nouveaux business models qui se créent par nos concurrents. Donc on est amené à être à la hauteur des standards mondiaux. Donc on est accompagné par des leaders mondiaux en termes de digitalisation, mais également on est en train de créer ce savoir-faire en interne via nos filiales, notamment CRS Technologies qui gère pas mal d'aspects technologiques au niveau du port, notamment sur la partie télécom et sur la partie sûreté, mais également Tangemed Engineering sur d'autres volets liés à l'automatisation du port. Donc c'est des compétences qu'on est en train de créer, qui sont alignées en termes de dernières technologies autour de la digitalisation, qui est aujourd'hui un élément majeur pour le développement d'un port. Faire face à la croissance du trafic de marchandises, c'est pas uniquement l'extension d'infrastructures, mais également l'adoption de nouveaux moyens technologiques et intelligents pour pouvoir gérer d'une manière plus optimisée, améliorer la productivité portuaire et logistique. Évidemment. Peut-être vous ajouter un élément, M. Ouari, par rapport à justement cet avantage comparatif de Tangemed par rapport à ses concurrents. On a parlé à la fois, je veux dire, de l'intégration, si on peut dire, hein, de l'écosystème, à la fois de la free zone, des différents opérateurs qui ont fait confiance à Tangemed à cause de sa position stratégique dans le détroit du Gibraltar. Ils sont venus se positionner. Le fait qu'on a implémenté de la technologie dernier cri qui permet à ces opérateurs de travailler ici à Tanger comme s'ils travailleraient dans les plus grands ports du monde, ceux qui sont en Chine, aux États-Unis ou ailleurs. Mais qu'est-ce qui a encore fait le petit plus qui a fait qu'on vient se positionner ici au Maroc et pas ailleurs, pourquoi pas en face en Espagne ou ailleurs dans la Méditerranée? Ce n'est pas qu'un petit plus, c'est plusieurs petits plus. Voilà. Et les plusieurs petits plus, avant de regarder Tangemed, il faut voir d'abord ce pays. C'est un pays qui est stable, c'est un pays sur lequel le doing business est bon, sur lequel on a une main-d'œuvre qui est bonne, qui est qualifiée. Nous avons un bon taux d'ingénieurs et de techniciens. D'abord, tous ces éléments-là font que le Maroc est attractif. À partir du moment où le Maroc est attractif et que l'investisseur vient regarder ce qui se passe dans le Maroc, concernant Tangemed, qui est une société et d'un côté portuaire et d'un côté à vocation de zone industrielle, le client vient s'apercevoir par lui-même: est-ce que les zones industrielles sont compétitives? Est-ce que le port est compétitif? Est-ce qu'il peut ramener sa marchandise rapidement? Est-ce qu'il peut la réexporter rapidement? Et donc, l'agence Tangemed agit en tant que guichet unique vis-à-vis de cet investisseur. Nous l'accompagnons entre le jour où il arrive pour poser ses questions, jusqu'au jour où on lui délivre son autorisation d'installation. Cet élément de guichet unique était très important, parce que ça facilite beaucoup la vie à l'investisseur qui ne connaît pas le pays, qui peut-être n'a pas envie d'aller vers différents bureaux et différents guichets. Et c'est une histoire qui réellement fonctionne. Pourquoi? Parce que prendre le cas uniquement de Renault ou de Peugeot, ce sont des noms extrêmement importants qui ont attiré beaucoup d'équipementiers derrière, mais ces équipementiers sont de taille petite, moyenne ou grande. Et donc les accompagner un par un au quotidien jusqu'à leur réussite, leur installation et même au-delà de leur installation. M. Boulaïch l'expliquait à un moment, une fois qu'ils sont installés, ils veulent que leurs marchandises traversent rapidement, il faut que le port soit compétitif, mais il faut que la digitalisation et les outils informatiques facilitent le passage par la suppression d'un grand nombre de documents et ce type d'avantages. Voilà. Absolument. Alors on va continuer, on va parler maintenant des chiffres qui sont impressionnants. Mais avant d'en parler, on va voir justement cet encadré qui a été réalisé donc par Zineb Messari et puis on en reparle tout de suite après. Allez-y. Le port Tangemed, c'est la vitrine du secteur portuaire du Maroc. Cette plateforme située dans le nord-ouest du royaume s'est rapidement imposée comme un point incontournable du transport maritime mondial. En seulement 7 ans d'activité, Tangemed, en plus d'être le premier port africain, se classe 4e sur tout le pourtour méditerranéen. Sur le plan mondial, ce joyau se classe 45e sur 500 plateformes portuaires. Tangemed 1, c'est un port de transbordement connecté à 186 ports de 80 pays. À partir de Tanger, la connectivité est assurée en 10 jours avec les États-Unis, entre 2 à 8 jours avec 22 pays de l'Afrique de l'Ouest, 20 jours pour la Chine et seulement 1 heure avec le sud de l'Espagne. 14 000 navires y font une escale par an. Chaque année, 3,5 millions de conteneurs y transitent, soit un tonnage de 52 millions de tonnes.
En plus d'être un port de transbordement, Tanger Med s'est imposé comme le premier port d'import-export du Maroc, avec un volume des échanges qui se situe à 317 milliards de dirhams par an. Aujourd'hui, pas moins de 1600 hectares de zones industrielles sont opérationnelles au sein de cette gigantesque plateforme dans laquelle opèrent 900 entreprises qui créent 70 000 emplois directs. Avec son extension, Tanger Med va encore renforcer ses capacités et ses performances. Tanger Med 2, qui va entrer en action, est équipé de 2800 mètres de quai, 150 hectares de surface de stockage pour les conteneurs. La capacité totale du port sera désormais portée à 9 millions de conteneurs, dont 3 millions à Tanger Med 1. Cette capacité augmentée haussera le volume du tonnage manutentionné à 120 millions par an, ce qui en fera tout simplement le premier port en Méditerranée et le 20e mondial. Par ailleurs, il faut noter qu'un investissement de 900 millions d'euros a été consenti par l'opérateur portuaire APM Maersk, qui permettra au port marocain de se doter des dernières technologies en équipement de manutention et d'accoster les plus grands navires conteneurs au monde. Voilà, donc on vient de le voir, les chiffres, des chiffres impressionnants, donc on peut en citer quelques-uns. 317 milliards de dirhams de flux, à la fois des importations et des exportations. Ça, c'est le bilan, disons, 2018 de Tanger Med, donc de Tanger Med 1 avant l'entrée en opération de Tanger Med 2, puisque c'était aujourd'hui que ça rentre en opération. Et puis 139 milliards de dirhams, dont 139 milliards de ces 317 milliards qui est simplement au niveau des exports. Alors ça représente quoi ça? Parce que des chiffres comme ça astronomiques, on se dit que c'est beaucoup. Ça veut dire que donc il y a 139 milliards en valeur justement monétaire, de flux de marchandises qui passent par Tanger Med chaque année. En tout cas, c'était le cas en 2018. Et c'est quoi comme marchandises qui part par ici? Effectivement. Alors, pour la partie de la diversité de la marchandise, aujourd'hui, pour la partie, je dirais, industrielle, le port Tanger Med est le hub de dispatching, je dirais, de l'ensemble des pièces et des produits qui sont aujourd'hui fabriqués dans l'ensemble des zones franches que Tanger Med gère. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires à l'export, qui est directement réalisé par Tanger Med dans la partie industrielle et logistique, nous sommes en train de parler de plus de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'export. Donc ces industriels qui sont installés fabriquent des biens qui sont acheminés à travers le port Tanger Med. Et en termes de valeur, c'est très très important parce que ça participe quand même à un chiffre d'affaires qui est très intéressant. Exactement. On l'entendait d'ailleurs dans le sonore de M. Breny, il disait ça a fait, le Tanger Med, avec maintenant la région nord du Maroc, est devenir la deuxième région économique justement du pays. Et alors, on disait ces chiffres sont importants, mais il faut bien comprendre qu'ici à Tanger Med, c'est non seulement un port, mais c'est aussi la zone industrielle. Et c'est tout cet écosystème, tout l'ensemble qui crée cette richesse. Alors, cette richesse, justement, elle se répartit en quoi? Qu'est-ce qu'on exporte d'ici? On voit des voitures là qui sont en attente d'exportation, mais à part les voitures, il y a quoi? Il y a l'agroalimentaire. C'est quoi le flux des marchandises qui partent? Je vous donnerai 2 chiffres pour revenir aussi et compléter la réponse de Ilham. Le port de Tanger Med, bien qu'au début il avait une vocation de transbordement, avec les années est devenu un port qui fait 30% d'import-export et 70% de transbordement sur les 50 millions de tonnes qu'on fait annuellement. C'est très important parce qu'arriver à faire 30% d'import-export sur un port aussi grand, ce sont des chiffres très importants. Ces 30% d'import-export sont valorisé à 317 milliards de dirhams que vous venez de citer. Ça veut dire quoi? Que sur l'économie marocaine qui s'importe et s'exporte, ce port est la première porte d'entrée de tous ces imports-exports pour les besoins du pays, indépendamment du transbordement. Dans ces 317 milliards de dirhams, vous avez tous les types de marchandises. Alors, principalement, ce qui vient d'être dit d'ailleurs, l'automobile est très important, c'est le premier. Non seulement à Tanger Med, mais au Maroc. Ah ben, oui, bien sûr. Vous savez qu'historiquement, c'était les phosphates qui étaient la première valeur d'exportation du pays. Et depuis 3-4 ans, c'est le secteur automobile. Et ça va monter encore en plus. Et ça va continuer à augmenter. À peu près, je pense, à 400 000 voitures exportées. Aujourd'hui, c'est déjà 400 000 voitures 400 000. Exportées. Avec Peugeot qui vient d'ouvrir à Kenitra, on va monter à 600 000, avec en perspective 1 million. Et la perspective
pour le pays, c'est 1 million. Et pour nous, on s'est déjà préparé en termes d'espace portuaire à accueillir ce 1 million. C'est très important pour nous. Nous essayons d'anticiper sur les besoins du pays pour que cette plateforme soit extrêmement utile à l'export. Il faut rappeler qu'elle est connectée à 180 ports chaque semaine. Elle est connectée à 80 pays chaque semaine. Donc, imaginez les 900 entreprises qu'il y a dans l'industrie. Elles profitent de cette connectivité, mais qui, par ailleurs, a été faite grâce au transbordement. Exactement. Voilà. D'accord. Alors, vous, monsieur Boulaïch, dites-moi, par rapport justement à l'outil technologique qui permet de gérer tout ça, parce qu'on l'a dit, hein, les chiffres ont été rappelés, c'est quelque chose de gigantesque. Alors vous, cet outil technologique, comment vous avez pensé d'abord pour la conception, pour que ça puisse rendre non seulement la gestion de tout ce flux de marchandises de façon fluide et atteindre un optimum au niveau non seulement des coûts, mais aussi de la vitesse. Parce que ce qui intéresse les gens quand ils passent par un port, c'est que leur marchandise arrive, soit traitée le plus rapidement possible et parte à destination. C'est bien ça? Effectivement. D'où l'intérêt de la digitalisation. Exactement. Donc l'approche, en fait, c'est d'instaurer la dimension collaborative. Donc ce ne sont pas des systèmes qui sont pensés uniquement par Tangemed, mais également en fédérant l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le transit portuaire. Notamment les opérateurs économiques, mais également les administrations qui interviennent directement, soit pour le contrôle ou bien pour des dispositifs de sécurité de la marchandise. Il y a des intervenants, notamment la douane, qui sont dans un stade avancé en termes de digitalisation. Et là, on travaille en symbiose, collaboration. Il y a les systèmes qui sont connectés. Il y a échange de données entre les deux systèmes. Mais également, donc, il y a un travail d'instauration d'une maturité digitale et d'une culture digitale pour les autres partenaires. Les autres partenaires ne sont pas tous au même niveau de maturité digitale, d'où le rôle du port de leur accompagner pour instaurer cette culture ou alors avec la mise à disposition d'outils technologiques qui leur permettront de réaliser ces opérations. Que les comprennent bien. Ça veut dire que le fait que vous avez digitalisé les process, qu'est-ce que ça a amené comme avantage au niveau de l'accélération justement du processus de la marchandise? C'est-à-dire, j'importe une voiture, elle arrive ici, combien de temps il me faut, grâce à votre outil digital, pour que je puisse l'exporter en Europe, en Espagne ou ailleurs? Effectivement, le fait d'interconnecter les systèmes des différents intervenants permet un traitement. Parce qu'aujourd'hui, un passage portuaire, il y a 1000 camions qui passent via le port quotidiennement pour un port-export. Donc l'opérateur économique, il a besoin d'abord de transit time, qui doit être le minimum possible, mais également il a besoin de la visibilité par rapport à sa marchandise. Donc le fait d'avoir des systèmes qui sont connectés, d'avoir un port community system qui fédère l'ensemble des intervenants, permet d'accélérer les procédures administratives. Parce que le transit de marchandises, il n'est pas uniquement un transit physique, mais également un ensemble de procédures administratives. Il faut absolument éviter la lourdeur administrative pour les opérateurs économiques. Mais également, il faut leur donner de la visibilité. Aujourd'hui, un exportateur ou un opérateur, il a besoin de connaître en temps réel la progression de son unité dans l'espace portuaire Tangemed ou également les ports de destination. Et c'est pour cela en fait qu'on a mis en place un système de traçabilité qui n'est pas uniquement limité au niveau portuaire, mais qu'on a étendu au niveau des enforanges. Aujourd'hui, il y a 900 opérateurs industriels, logistiques et de services qui sont installés au niveau des enforanges Tangemed et qui ont accès à un système de traçabilité via le système Gate Access qu'on a mis au niveau des zones, qui est connecté avec le système du port. Et on est en train de travailler dans le cadre d'une collaboration avec le port d'Algeciras. On a commencé avec Algeciras pour pouvoir donner une visibilité entre les deux ports par rapport aux opérateurs économiques marocains et espagnols. Donc il y a un partenariat qui concerne la mise en place d'une plateforme de facilitation via l'échange de données. Et l'objectif infini, en fait, c'est de donner une visibilité door-to-door pour les opérateurs économiques pour pouvoir suivre leur transfert de marchandises depuis les sources de production aux sources de destination. Et la conception même de ces process, de ces systèmes experts, en quelque sorte, c'est du made in Marocco? C'est fait par des ingénieurs marocains? La conception, effectivement, lorsqu'on parle de conception, elle est faite par des compétences marocaines
marocaine. Et notamment, c'est l'expérience du terrain qui fait, parce que ce ne sont pas des systèmes qui sont importés et mis en place, mais c'est des systèmes qui sont conçus en fonction des difficultés du terrain, de la réalité du terrain. Donc, en fait, maintenant, en termes d'intégration et d'implémentation, bien sûr, il y a une partie qui est faite par des intégrateurs marocains, mais également on fait appel à un savoir-faire étranger avec des partenariats avec des leaders mondiaux en termes de nouvelles technologies. Exactement. Madame Ralil, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à la digitalisation et ce que ça a comme impact au niveau de la gestion de la free zone? Tout à fait. Ça, je dirais, changeait vraiment la manière de fonctionner des industriels aujourd'hui qui sont installés dans les différentes plateformes. Vous savez, aujourd'hui, on est à peu près 5 plateformes opérationnelles, à peu près 1200 hectares de zones, plus de 900 opérateurs. Ces opérateurs-là, grâce à leur collaboration dans la conception de ce système, peuvent aujourd'hui avoir une traçabilité juste à temps, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans un timing qui est très très limité par rapport à la traçabilité de leurs biens, et de savoir exactement quand un camion aujourd'hui, je dirais, sort de la zone Tanger Free Zone par exemple, quand est-ce qu'il va exactement arriver au port, quelle est la procédure administrative dont il a besoin, et le faire dans un système qui est complètement customisé, facile à utiliser. Et l'ensemble des départements logistiques de ces grandes entités sont vraiment très très impressionnés par cette collaboration qu'il y a, parce qu'il fallait intégrer aussi l'ensemble des administrations pour faciliter donc l'ensemble des déclarations notamment. Et en interne, ça leur donne aussi des reportings qui sont très intéressants sur les flux qu'ils envoient en entrée et sortie du port, aussi le type d'opération, je dirais, de rentrée et de sortie de marchandises. Et c'est une expérience qui était extraordinaire, surtout parce qu'elle s'est réalisée dans un timing record avec Exactement. les équipes SI. Et au niveau des chiffres, justement, les marchandises par rapport de Tanger Med à l'Europe, c'est quoi? C'est en 48 heures, la marchandise part vers les États-Unis, enfin l'Amérique, j'ai entendu que c'était 10 jours, et l'Asie, une vingtaine de jours. C'est bien ça, vous confirmez, M. Ouari? Oui, non, je vous confirme la plupart des chiffres. Seulement pour l'Europe, il y a une différenciation. Oui. Entre le Tanger et l'Espagne, il y a 14 km. Bien sûr. Pour commencer. Donc, sur la partie du camion-tir, nous avons un départ chaque heure. Et la traversée dure 1 heure. Donc, je pourrais même vous dire, entre le Maroc et l'Espagne, c'est 1 heure. Et je ne vous dirais pas 48 heures. Par contre, oui, s'il faut toucher Paris ou l'Allemagne, ben, ce camion-là doit rouler pendant 48 heures pour toucher, par exemple, l'Allemagne. Être à 10 jours des États-Unis, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce qu'avant Tanger Med, les conteneurs qui devaient quitter le Maroc pour les États-Unis, par exemple, à travers le port de Casablanca, qui est un port important avec beaucoup de mérite, mais qui n'a pas les dimensions de Tanger Med, il faut le dire. Le port de Casablanca devait exporter ses conteneurs vers les États-Unis en passant par un autre port de transbordement. Donc le conteneur sortait de Casablanca, peut-être transbordé à Hambourg ou à Rotterdam, et ensuite devait partir aux États-Unis. Ce qui faisait que le conteneur devait prendre 20-25 jours pour arriver directement aux États-Unis. Aujourd'hui, à travers les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, être connecté à 80 pays dans le monde chaque semaine, nous avons des lignes directement avec les États-Unis en 10 jours. On ne peut pas faire moins de 10 jours parce que le bateau, de toute façon, sa vitesse ne lui permet pas de faire moins de 10 jours. Mais par contre, qu'est-ce que ça veut dire 10 jours? C'est que vous avez des produits frais aujourd'hui du Maroc, des exportations de fruits et légumes et de l'agroalimentaire, un secteur important dans l'économie marocaine. Qui peuvent aller aux États-Unis en 10 jours pour rester dans leur fraîcheur et être consommés aux États-Unis. Même chose pour le Moyen-Orient, en 8 jours. Nous avons des clients qui ont osé et qui ont investi pour envoyer des produits, des fruits et légumes vers le Moyen-Orient. Ce n'était pas imaginable avant. Importer d'Asie, principalement de Chine, en 20 jours, comparativement avant Tanger Med, c'était 45 jours. Donc même l'économie marocaine, étant donné que importer ou exporter, ça prenait 20 jours de plus, ça ralentissait un peu l'économie marocaine, ça ralentissait le cash flow. Et Tanger Med a apporté des solutions par rapport à ça. Absolument. Alors, on va continuer à parler de tout ça, des performances de Tanger Med 2. Mais avant ça, on va voir un reportage qui nous explique un petit peu l'historique et qui remet tout ça dans le contexte du développement justement industriel et de la logistique au Maroc. C'est un reportage fait par Anissa Araou. Tanger Med 1 est la première plateforme marocaine pour les flux d'import et d'export.
D'année en année, le port améliore ses performances. En 2018, la plateforme s'est placée à la première place au niveau national. Les flux globaux traités pendant l'année 2018 s'élèvent, eux, à 317 milliards pour un tonnage en progression de 2%. Le volume des exportations traitées a atteint 139 milliards de dirhams de produits, soit 50% de l'ensemble des exportations marocaines. Le nombre de conteneurs traités n'est pas en reste. Il est en croissance de 5% par rapport à 2017. Le score est d'autant plus remarquable qu'il dépasse de 15,7% la capacité de départ du port de Tanger Med 1. Et ce, grâce à la productivité des terminaux à conteneurs, de la capitainerie et du pilotage pour la gestion des opérations portuaires. Au-delà, le port de Tanger Med a aussi profité du développement du secteur industriel, de l'automobile en particulier, l'un des plus grands flux enregistrés depuis quelques années à Tanger Med. Il s'établit à près de 480 000 véhicules manutentionnés sur les 2 terminaux, enregistrant une hausse de 11% par rapport à 2017. Mais la réussite de Tanger Med n'aurait pas été possible s'il n'était pas devenu un complexe industriel intégré, attirant des investissements colossaux, comme l'usine Renault. Sur le terminal dédié aux constructeurs automobiles, 383 715 véhicules ont été manutentionnés, dont plus de 351 000 destinés à l'export, provenant des usines de Renault Tanger Med et de Casablanca. La progression de Tanger Med est fulgurante et ne risque pas de s'arrêter là. 14 milliards de dirhams d'investissement en infrastructures supplémentaires. Le port de Tanger Med 2 doit abriter 2 terminaux de conteneurs, de quoi multiplier les exportations et faire entrer Tanger Med dans le cercle très fermé des 20 ports les plus performants du monde. Voilà, donc on vient de parler donc des performances de Tanger Med qui est déjà opérationnel depuis 12 ans, on le rappelle, et puis Tanger Med 2 qui vient de lancer ses opérations aujourd'hui. On a parlé à la fois du transbordement, une des activités importantes ici, on a parlé aussi de tout l'écosystème industriel, hein, avec l'automobile, l'aéronautique aussi qui est là, et les 900 entreprises qui sont là, c'est-à-dire les sous-traitants de l'industrie automobile. Mais il y a aussi un autre aspect, une autre activité qui est importante ici, c'est aussi le trafic passagers. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, je cite un chiffre, 2,8 millions de passagers par an, ce sont les chiffres de 2018. Alors quels sont, non seulement comment tout ça se traite, et quelles sont vos perspectives pour les années qui viennent? Qui veut répondre? Alors, Monsieur Wari? pour le trafic passager, ce qui est un élément important pour nous, parce que d'abord c'est des Marocains qui vivent en Europe, à 90%, qui viennent rentrer... Et on est dans une période justement de voilà, l'été, il y a l'opération Araba qui est lancée. Le trafic passager a été en grande partie dévié du port de Tangerville vers Tanger Med en 2010. Pourquoi? Parce que ce trafic passager utilise des navires qui en même temps utilisent aussi des camions. Et étant donné que le commerce et le fret devaient venir ici, le trafic passager devait accompagner ça au niveau du port de Tanger Med. Donc le port de Tanger Med avait décidé dès 2008 de construire un port passager dédié aux passagers, avec des infrastructures dédiées aux passagers. Et nous avons construit un port de manière à pouvoir traiter le maximum de passagers possible. Aujourd'hui, les 2,8 millions de passagers que vous citez sont répartis principalement sur l'été. Et en période de pic, ce sont des journées même à 40 000 passagers par jour. Absolument. Donc ce qui compte pour nous, c'est de faciliter cette traversée pour ces Marocains qui rentrent voir leur famille au Maroc et aussi au retour. Comment est-ce qu'il est amené à évoluer? Bon, de manière historique, le trafic passager a évolué environ de 2 ou 3% par an sur l'ensemble des points frontières du Maroc. Et je pense qu'il continuera à évoluer à peu près de la même manière. Mais ça pose aussi, je veux dire, des enjeux énormes, non seulement, comme on dit, pour gérer ce flux de passagers, les véhicules, les gens, et puis des enjeux aussi de sécurité. Et là, je viens vers vous aussi, des enjeux au niveau de la sécurisation, du contrôle, justement, de tout. Et ça, est-ce que l'aspect digital que vous avez mis en place à Tanger Med a aussi un impact là-dessus? Effectivement, je commencerai par la mise en place d'une plateforme commune de check-in des passagers qui a été mise en place par le port Tanger Med et qui est connectée aux différents systèmes de billetterie des compagnies maritimes. Donc la carte d'embarquement aujourd'hui qui est éditée à Tanger Med, c'est une carte d'embarquement du port Tanger Med et cela permet de gérer la traçabilité des passagers, d'optimiser en fait le transit portuaire entre les différentes zones. En plus, nous avons mis en place un système de gestion de trafic pour gérer l'ensemble des espaces
de transit des passagers au niveau du port par la mise en place de technologies de radars de trafic et des systèmes de comptage. Pour l'aspect sécurité, le port aujourd'hui est équipé par un système de sécurité qui est évolué et qui est basé sur des caméras de vidéosurveillance, de la vidéosurveillance intelligente. Tangemed aujourd'hui, c'est plus que 1000 caméras qui sont installées dans les différentes zones, des systèmes de contrôle d'accès. Donc il y a différentes technologies qui aujourd'hui qui servent à sécuriser davantage le passage et le flux des passagers via le port Tangemed. Voilà, alors je voudrais qu'on aborde un dernier aspect pour les quelques minutes qui nous restent. On est sur Medi 1 TV, Medi 1 TV Afrique aussi, donc on est vu aussi donc, au sud du continent africain. Et on l'a dit, Tangemed, c'est la porte d'entrée, la porte de sortie pour l'Afrique. Alors, il y a les grandes perspectives d'intégration. On a dit que le commerce intra-africain est un commerce très faible, mais peut-être qu'avec justement des hubs comme Tangemed, cela va se développer. On sait qu'il y a la route de la soie que les Chinois sont en train de lancer et qui a un impact au niveau mondial. Et Tangemed pourrait avoir aussi un rôle important là-dedans. Alors, vous, madame, vous vous occupez justement de Tanger Free Zone. Alors, on m'a dit que vous faisiez partie, Tanger, d'une association, ce qu'on appelle les Free Zones africaines. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit et quel est le leadership que Tangemed entend jouer dans cette association. Effectivement, il faut citer qu'aujourd'hui, la plateforme industrielle de Tangemed, donc Tangemed Zone, a été classée première zone franche en Afrique. Et l'association des zones franches africaines vient ici consolider cette synergie, cet apprentissage que l'ensemble des nations africaines qui souhaitent s'imprégner de ce modèle de gouvernance. Donc c'est une association où on a un certain nombre de hauts représentants qui se réunissent dans un cadre d'échange pour voir quelles sont les synergies que peut apporter la Tangemed dans sa gouvernance, dans sa manière de gérer cet écosystème que nous avons. Échange de quoi? De bonnes pratiques, c'est ça? Absolument, de bonnes pratiques. Échange aussi de la mise en place des textes de loi qui gèrent les différentes zones, donc l'ensemble des avantages aussi. Voir est-ce que ça peut être calqué par rapport à la particularité de chaque nation. Et au-delà de ça, voir comment cette synergie qui est entre les ports et les zones franches, avec les filiales de particularités, peuvent être mises en place. Donc un échange, je dirais, qui est le lead aujourd'hui, il est surtout chez Tangemed Ingénierie. Donc il y a un certain nombre d'ingénieurs sur lesquels on s'est basé pour construire ce modèle Tangemed, qui sont là pour échanger et à la disposition de ces nations africaines pour voir comment ils peuvent avancer. Combien de membres à peu près dans cette association pour voir un peu l'ampleur sur l'ensemble des pays du continent? Je n'ai pas le chiffre en tête. Mais ça monte en puissance. Effectivement aujourd'hui. Et cette association fait aussi partie de l'association mondiale des zones franches. Donc les bonnes pratiques sont ici là aussi en synergie donc avec tout ce qui se passe partout dans le monde, donc partout dans les modèles, le business model des zones franches mondialement. Voilà. Voilà. Alors M. Ouattara, on parlait justement de Tangemed, premier hub africain. Oui. Je veux dire, 40%, si mes chiffres sont bons, c'est disons, les échanges que Tangemed fait avec le sud du continent, avec le reste du continent. Avec l'Afrique voilà. de l'Ouest, oui. Avec le reste de l'Afrique. Alors c'est quelque chose qui est amené à monter en puissance. Et comment tout ça se développe, étant donné que justement le Maroc est connu pour être le promoteur sur le continent de cette coopération sud-sud et essayer de promouvoir ce commerce intra-africain. Alors, par rapport à la question africaine, d'abord je voudrais qu'on considère que le port Tangemed est un port africain, et appartient aux Africains aussi. Pourquoi? Parce qu'il a vraiment apporté quelque chose de différent par rapport à avant. Oui, on fait 40% de nos trafics avec l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Parce que géographiquement, on est positionné dans un endroit où les flux de Est-Ouest, Nord-Sud passent par le canal de Suez et donc forcément on doit sortir par la Méditerranée et Tanger étant parfaitement positionné pour ça. Mais ces 40%, c'est beaucoup de marchandises derrière, c'est plus d'1,5 million de conteneurs. Imaginez le nombre de marchandises derrière et de personnes qui attendent ces conteneurs à l'aller comme au retour. Et pourquoi ce port doit être une fierté pour les Africains? Parce qu'il a apporté deux éléments importants. Si le Maroc était avant à 45 jours de l'Asie, et que Tangemed l'est aujourd'hui à 20 jours, ça veut dire que les pays africains qui sont connectés via nous ont aussi gagné 10 jours.
si ces pays africains ont aussi gagné 10 jours en transit, ils ont aussi gagné en ce qu'on appelle le coût du fret maritime, le coût du transport. Pourquoi ? Parce que Tangemed a encouragé différents armateurs propriétaires de navires à s'installer à Tangemed. Et ces différents armateurs se font un peu de la concurrence sur des pays africains. Absolument. Et en se faisant de la concurrence, les pays africains arrivent à économiser en termes de coûts de transport par rapport à ce qu'ils vivaient avant. Donc voilà les deux éléments les plus importants. Économie en temps, c'est plus rapide à toucher l'Afrique à travers Tangemed, et des économies en coûts logistiques. Et donc l'avenir, oui, pour nous, le hub africain est très important. Et on ne souhaite pas le perdre, et on n'a pas l'intention de le perdre. On va continuer à le développer de manière à ce qu'on reste le hub africain à partir de Tangemed. Et peut-être un mot justement sur la façon dont Tangemed devrait se positionner dans la fameuse route de la soie que lance la Chine. Est-ce que j'imagine que stratégiquement, vous y avez déjà pensé? Bon, bien sûr, stratégiquement, ça ne se pense pas uniquement au niveau de Tangemed, ça se pense même à un niveau pays. Oui. La route de la soie est une réalité, elle va venir, mais les 9 millions de conteneurs qu'on a aujourd'hui est aussi une réalité. Et cette réalité de 9 millions de conteneurs nous positionne dans le top 20 mondial. Donc, quelque part, sur la carte mondiale du maritime, on devient incontournable. La route de la soie, comment va-t-elle profiter de Tangemed, ou comment Tangemed va profiter de la route de la soie, c'est quelque chose qu'il va falloir étudier de manière approfondie, mais on est là pour réussir notre projet. Exactement. Alors, M. Boulaïch, dernière question par rapport à ça, quand on parle de la coopération interafricaine, on sait que le Maroc a justement cette pratique de pouvoir faire bénéficier de son expertise, de son expérience, les pays frères africains. Est-ce que vous, les performances que vous avez mises en place avec ces systèmes totalement digitalisés, c'était très étonnant quand on voyait les images aujourd'hui pour le port, les manutentionnaires qui dirigeaient ça avec des joysticks, on avait l'impression qu'ils jouaient à des jeux vidéo d'adolescents, pourtant ils faisaient des choses très sérieuses en même temps. Est-ce que vous avez des programmes de coopération, de partenariat avec d'autres ports africains pour essayer de faire ce transfert de compétences? Nous l'avons déjà commencé. Effectivement, la dimension africaine est très importante pour Tangemed, mais également pour le Maroc. Nous avons été fortement sollicités par des ports africains via notre filiale Tangemed Engineering pour organiser des programmes de formation que nous avons fait ici à Tangemed sur des problématiques qui intéressent nos frères africains, notamment la dématérialisation des procédures, les Port Community Systems, la gestion intelligente d'escale. Aujourd'hui, nous sommes prêts pour les accompagner, pour accompagner des partenaires africains qui sont ambitieux, qui veulent tirer profit du potentiel du digital. Merci beaucoup, madame, monsieur. Donc, merci d'avoir participé à cette émission. Merci pour vos éclairages. Je rappelle donc M. Redouane Boulaïch, qui est directeur des systèmes d'information à Tangemed, M. Rachid Ouari, directeur central donc, de Tangemed 1 et 2, et madame Ilham Halil, qui est directrice de Tanger Free Zone. Merci en tout cas de participer à cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Mais avant de se quitter, je vous propose, pour prolonger justement cette conversation, d'écouter l'interview que nous a donnée madame Myriam Fares, qui est la responsable de la communication de Tangemed. C'était une interview que j'ai faite un peu plus tôt dans cette journée. Écoutez-les, on revient un petit peu sur les performances et les perspectives de Tangemed 2. Bonne suite de programme sur Medi 1 TV et Medi 1 TV Afrique.